Ma grand-mère a voyagé 12 heures en bus Greyhound pour le mariage de ma sœur, mais on lui a refusé l'entrée. Cette vieille femme sale est embarrassante, a dit ma mère. Tout le monde va rire. Quand j'ai essayé de l'aider, ma grand-mère m'a donné un coup de pied. Sa phrase a figé tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite maison de la banlieue de Dayton, dans l'Ohio, une autre matinée agitée commençait, comme à l'accoutumée. Allison Davis vivait avec sa mère, Linda, et travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Maries local. Tout en enfilant son uniforme blanc, Allison observait le dos de sa mère qui s'affairait à préparer le café dans la cuisine. « Tu as encore un service de nuit aujourd'hui » demanda Linda en se retournant. Elle travaillait comme employée dans une compagnie d'assurance locale et peinait chaque jour pour subvenir aux besoins du foyer. « Oui, mais demain je suis du matin, donc je pourrai rentrer tôt ce soir-là » répondit Allison en laçant ses chaussures. « J'ai rendez-vous avec Stéphanie pour le dernier essayage de sa robe de mariée. » Le visage de Linda s'illumina. Stéphanie travaillait dans une entreprise de marketing locale et avait reçu une demande en mariage de son petit ami, Mark Johnson, 6 mois plus tôt. Mark était un jeune homme sérieux qui travaillait dans le cabinet comptable de la ville, et toute la famille l'appréciait. Cette fille a l'air si heureuse. Et Mark est un si bon jeune homme. Je suis sûr qu'ils construiront un foyer merveilleux ensemble, dit Linda avec un sourire. Mais penser aux dépenses du mariage me donne mal à la tête. La situation financière de la famille était loin d'être confortable. Même en combinant le salaire d'employé de Linda avec le revenu d'infirmière d'Allison, ce n'était pas suffisant pour un mariage somptueux. Pourtant, le désir parental d'offrir à leur fille la meilleure cérémonie possible pour ce jour si spécial était fort. « Ce n'est pas grave, maman. Nous devons juste faire de notre mieux, à notre manière. » Allison posa sa main sur l'épaule de sa mère. « Avec de l'amour, ce sera certainement une cérémonie magnifique. » Le week-end, Stéphanie passait presque toujours à la maison. Elle vivait seule dans un appartement voisin, mais ses liens familiaux étaient solides. Ce jour-là encore, elle était venue pour discuter des préparatifs du mariage. Concernant le menu du traiteur pour la réception, nous devrons peut-être revoir un peu à la baisse à cause des contraintes budgétaires, soupira Stéphanie. Les parents de Mark sont si riches, je ne veux pas leur faire honte. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce genre de choses, dit Linda en prenant la main de sa fille. Ce qui compte, ce sont vos sentiments à tous les deux. Je suis sûr qu'ils comprendront. Pendant que la famille discutait avec enthousiasme du mariage, une personne était souvent oubliée, Dorothy, la grand-mère d'Allison et de Stéphanie. Dorothy vivait seule dans un vieil appartement de l'autre côté de la ville, et la famille lui rendait visite environ une fois par mois. Il faut aussi qu'on prévienne correctement grand-mère pour le mariage, dit Allison. Les expressions de Stéphanie et Linda s'assombrirent légèrement. Bien sûr, nous prévoyons de la faire venir, répondit Stéphanie en choisissant soigneusement ses mots. Mais ces vieux vêtements m'inquiètent. Il y aura des photos, aussi. Stéphanie, tu ne devrais pas dire des choses pareilles, fronça les sourcils Allison. Mais soyons réalistes, la défendit Linda. Les parents et la famille de Mark seront là aussi. Ils seront tous très bien habillés. Dorothy, en effet, portait toujours de vieux vêtements. Vivant de sa pension, elle n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser. Elle portait en rotation des vêtements qu'elle avait achetés des années auparavant. Même lorsqu'elle rendait visite à sa famille, elle portait un petit sac à main usé et s'habillait modestement. Pourtant, elle était toujours joyeuse, s'inquiétait pour sa famille et les traitait avec un amour et une attention infinie. Devrions-nous lui acheter de nouveaux vêtements, suggéra Allison. Je peux contribuer un peu avec mon salaire. Oui, ce serait une bonne idée, dit Stéphanie, visiblement soulagée. Grand-mère serait contente aussi. On ferait d'une pierre deux coups. La famille continua de discuter du programme et du budget du mariage. Le lieu choisi était le Grand Dayton, l'hôtel de luxe local, un endroit dont Stéphanie avait toujours rêvé. Le coût dépassait de loin le budget familial, mais il prévoyait de s'en sortir avec des paiements échelonnés et l'aide de parents. Grand-mère sera impatiente, elle aussi, murmura Allison, et la famille sourit. Environ 3 semaines avant le mariage, les préparatifs de la famille Davis battaient leur plein. Après le travail, Stéphanie passait presque tous les jours à la maison pour des consultations détaillées avec sa mère, Linda. Allison, malgré la fatigue de ses gardes de nuit, aidait également aux préparatifs du mariage de sa sœur. La plupart des réponses aux invitations sont arrivées, dit Stéphanie en disposant les cartes postales de réponses sur la table de la cuisine.
Les collègues de Mark viennent, ainsi que plusieurs amis de ses parents. Linda s'assit à côté de sa fille et regarda la liste des invités. Les parents de Mark sont des gens très distingués. Son père est cadre dans une banque. C'est vrai. C'est exactement pour ça que je ne veux pas leur faire honte, la voix de Stéphanie trahissait son anxiété. Je veux montrer que notre famille est respectable aussi. En prenant un jus d'orange dans le réfrigérateur, Allison éprouva un sentiment mitigé face aux paroles de sa sœur. Certes, la famille de Mark était riche et instruite, mais elle pensait que leur propre famille était tout à fait respectable. Sa mère avait travaillé honnêtement pendant des années, et elle-même occupait un poste à responsabilité, où la vie des gens était en jeu. Pour les décorations de la salle, poursuivit Stéphanie, je pense changer les types de fleurs que nous avions prévus au départ pour quelque chose d'un peu moins cher. Ça devrait quand même être très joli. La famille était contrainte de faire des économies sur tous les plans pour couvrir les frais du mariage. La robe était une robe d'occasion magnifiquement retouchée, et le menu du traiteur avait également été revu à la baisse par rapport à leurs espoirs initiaux. Pourtant, voir l'expression heureuse de Stéphanie donnait à toute la famille l'envie de la soutenir de tout leur cœur. Le dimanche suivant, la famille rendit visite ensemble à la grand-mère Dorothy. En montant les escaliers du vieil immeuble, Stéphanie parla doucement à sa mère. On devrait vraiment lui faire acheter de nouveaux vêtements. Les photos de mariage, c'est pour la vie. Oui, mais nous ne pouvons rien nous permettre de trop cher, répondit Linda. Comme l'a suggéré Allison, cotisons-nous tout un peu. Lorsqu'elles frappèrent à la porte, Dorothy les accueillit avec un visage ravi. Elle portait le même vieux cardigan que d'habitude, et ses cheveux étaient coupés courts de manière inégale, une coupe qu'elle avait apparemment faite elle-même. Cependant, ses yeux qui regardaient sa famille étaient pleins d'amour. « Oh, mes chéris, tout ensemble. Qu'est-ce qui m'amène ce plaisir? Une occasion spéciale? » « Grand-mère, nous sommes venus te parler du mariage de Stéphanie, » expliqua Linda. « C'est dans seulement 3 semaines maintenant. » Le visage de Dorothy s'illumina. « Mon Dieu, c'est si proche. Je suis tellement excitée. Je suis sûre que tu seras une mariée magnifique. » Stéphanie prit la main de sa grand-mère. « Je veux que tu sois belle aussi, grand-mère. Alors, pourquoi ne pas se cotiser pour aller t'acheter de nouveaux vêtements ensemble? » La grand-mère afficha une expression légèrement embarrassée. « Oh, mes chéris, je suis tellement désolée de vous faire dépenser de l'argent pour une retraitée comme moi. » « Mais non, grand-mère. Nous sommes une famille, c'est tout naturel, dit Allison doucement. Allons faire les magasins ensemble. » « Mais rien de trop cher, » commença la grand-mère avec hésitation, avant que Stéphanie ne l'interrompe. « Ce n'est pas grave, grand-mère. Nous trouverons quelque chose à un prix raisonnable. » Cette expression, prix raisonnable, provoqua un léger malaise chez Allison. On aurait dit que sa grand-mère ne pouvait porter que des vêtements bon marché. Le lendemain, la famille se rendit au grand magasin local avec leur grand-mère. Au rayon des vêtements pour femmes, la vendeuse les guida poliment, mais chaque fois qu'elle regardait les prix, Stéphanie et sa mère grimaçaient. « Que penses-tu de cette robe bleu marine ?» suggéra Allison, mais Stéphanie regarda l'étiquette et secoua la tête. « C'est un peu trop cher. Cherchons quelque chose de plus abordable. » Finalement, elles choisirent une robe dans la catégorie la moins chère. Elle n'était certes pas laide, mais elle était clairement d'une classe différente des vêtements coûteux que la mère de Mark porterait probablement. En sortant de la cabine d'essayage, la grand-mère avait une expression quelque peu triste devant le miroir. « Tu es ravissante, grand-mère, » dit Allison pour l'encourager. « Merci, Allison. Je suis désolée d'être un tel fardeau pour tout le monde. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Stéphanie et sa mère affichaient des expressions soulagées. « C'est un soulagement, » soupira Linda. « Pendant la séance photo, elle sera au moins présentable. » « Mais honnêtement, mes inquiétudes ne sont pas complètement dissipées, » dit Stéphanie. La tante de Mark porte toujours du Chanel et du Hermès. Posée à côté de grand-mère sur les photos, « Stéphanie, » dit Allison d'un ton d'avertissement, « grand-mère est un membre précieux de notre famille. Les vêtements n'ont pas d'importance, n'est-ce pas? » « Je le sais, mais soyons réalistes, » rétorqua Stéphanie. « Je m'inquiète de ce que la famille de Mark pensera si notre famille a l'air miteuse. » « Miteuse ?» La voix d'Allison monta d'un ton. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » intervint Linda pour apaiser les choses, « mais je comprends aussi les sentiments de Stéphanie. Le mariage, c'est aussi l'union de 2 familles. » Une semaine avant le mariage, elles se rendirent à l'hôtel pour les derniers arrangements. L'hôtel Grand Dayton était en effet magnifique, avec de superbes lustres scintillant dans le hall et des sols en marbre étincelant.
La salle de bal qui servirait de lieu de réception était également luxueuse, et les yeux de Stéphanie brillaient. C'est vraiment merveilleux. Se marier ici, c'est comme un rêve. Le coordinateur de l'hôtel leur donna des explications détaillées, mais chaque fois qu'il était question de coûts, les visages de la famille s'assombrissaient. Pourtant, pour le bonheur de leur fille, les parents étaient déterminés. Concernant le code vestimentaire, expliqua le coordinateur, c'est formel, mais il n'y a pas de règles particulièrement strictes. Cependant, comme il y aura des photos, nous vous demandons de vous habiller de la manière la plus élégante possible. Ce soir-là, la famille appela la grand-mère pour lui communiquer les détails du mariage. Grand-mère, la cérémonie commence à 11 h du matin, expliqua Stéphanie. Tu viens en bus Greyhound, c'est bien ça? Oui. Si je pars tôt le matin, je devrais arriver à temps. Ça prend environ 12 heures, mais je ne manquerai pour rien au monde de te voir dans ta robe de mariée. De la ville de la grand-mère à Dayton, la distance était en effet longue, et pour une femme de 78 ans, ce serait un voyage difficile. Pourtant, elle disait qu'elle viendrait avec plaisir pour le mariage de sa petite fille. Après avoir raccroché, la famille avait des sentiments partagés. Ils étaient heureux de l'amour de leur grand-mère, mais en même temps, ils ne parvenaient pas à se défaire de leurs inquiétudes pour le jour J. Ils étaient particulièrement anxieux en pensant à l'apparence de leur grand-mère, épuisée par le long voyage en bus, et à son comportement dans un environnement inconnu. Tout ira bien, j'en suis sûr, Allison encouragea sa famille. Grand-mère a toujours été une femme forte, et c'est notre famille, nous devrions garder la tête haute. Cependant, cette nuit-là, seule dans son lit, Allison ressentit une vague anxiété. Elle sentait qu'il y avait un subtil sentiment de gêne envers sa grand-mère au sein de la famille. Traiter leur grand-mère comme si elle était un fardeau familial la mettait profondément mal à l'aise. Le matin du mariage, l'hôtel Grand Dayton était en pleine effervescence. Dès les premières heures, Stéphanie était entourée de coiffeurs et de maquilleurs dans la suite nuptiale. Vêtue de sa robe de mariée d'un blanc pur, elle était exactement la magnifique mariée qu'elle avait rêvé d'être. Linda était à côté de sa fille, se préparant elle-même, le cœur rempli de nervosité et d'excitation. Le nouveau tailleur bleu marine qu'elle avait acheté n'était pas cher, mais elle s'était apprêtée du mieux qu'elle pouvait, à sa manière. Allison, vêtue d'une robe rose pâle, se consacrait également à soutenir sa sœur. « Les parents de Mark sont déjà arrivés ?» demanda Stéphanie à sa mère à travers le miroir. « Oui, je les ai vus dans le hall tout à l'heure. Un couple si élégant. » La voix de Linda trahissait une pointe de nervosité. La mère de Mark était en effet raffinée et portait clairement une robe en soie coûteuse. Vers 10 h 30, un appel interne de la réception de l'hôtel retentit. Un membre de la famille Davis est arrivé, annonça la voix du réceptionniste. Grand-mère est arrivée, dit Allison joyeusement. Elle a fait tout ce chemin pendant 12 heures. Elle doit être fatiguée. Je vais l'accueillir. Linda se leva. Quand Linda descendit dans le hall, Dorothy était bien là. Cependant, la scène dont Linda fut témoin fut un choc bien au-delà de ses attentes. Au lieu de la robe qu'elles avaient choisie ensemble la semaine précédente, sa grand-mère portait son vieux cardigan habituel et une jupe délavée. Elle semblait épuisée par le voyage en bus de 12 heures, serrant son petit sac à main usé tout en regardant nerveusement autour d'elle. Linda se précipita vers Dorothy. « Pourquoi es-tu habillée comme ça? Et la nouvelle robe? » « Oh, Linda, en fait, je l'ai accidentellement salie hier soir, » expliqua Dorothy en s'excusant. « Je me suis dépêchée de la laver, mais elle n'a pas séché à temps. Mais je ne pouvais pas être en retard pour le jour spécial de Stéphanie. » Le visage de Linda devint blême. Dans le hall luxueux de l'hôtel, les vêtements modestes de sa grand-mère détonnaient clairement. Elle s'inquiétait du regard des invités déjà arrivés. La pensée que les parents et la famille de Mark se trouvaient à proximité la rendait si honteuse qu'elle pouvait à peine respirer. « Attendez ici un instant, s'il vous plaît, » dit Linda en remontant précipitamment vers la suite nuptiale dans l'ascenseur. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu es pâle comme un linge, » demanda Allison avec inquiétude. « La tenue de grand-mère. » La voix de Linda tremblait. Apparemment, la nouvelle robe a été salie, alors elle est venue avec ses vieux vêtements habituels. L'expression de Stéphanie changea complètement. « Tu veux dire qu'elle est venue dans ses vêtements miteux? » « Stéphanie, ne parle pas comme ça, » tenta de la réprimander Allison, mais Stéphanie ne voulut rien entendre. « Ce n'est pas une blague. Je refuse catégoriquement de prendre des photos avec quelqu'un habillé comme ça devant la famille de Mark. Tout le monde se moquera de nous. » « C'est vrai, » acquiesça Linda. « Que penseront les parents de Mark? Comment notre famille sera-t-elle perçue? »
Allison fut consternée par leur conversation. « Qu'est-ce que vous racontez toutes les deux? Grand-mère a fait 12 heures de route pour être ici. Ces vêtements n'ont aucune importance. » « Si, ils en ont, » rétorqua férocement Stéphanie. « C'est le jour le plus important de ma vie. Tout doit être parfait. » Grand-mère fait partie de notre famille, la voix d'Allison se fit plus forte. Elle est venue avec amour, et cela devrait suffire. Le temps filait, et l'heure de la cérémonie approchait. Les invités commençaient déjà à se rassembler dans la salle, et Marc, ses préparatifs terminés, attendait. « J'ai décidé, » dit soudain Stéphanie. « Nous verrons grand-mère après la cérémonie. Pendant la séance photo, elle pourra attendre ailleurs. » Stéphanie, Allison afficha une expression choquée. « Je n'arrive pas à croire que tu puisses dire une chose aussi horrible. » « Ce n'est pas horrible. C'est réaliste, » la soutint Linda. « Si nous lui expliquons plus tard, grand-mère comprendra sûrement. » Allison se leva. « Je vais emmener grand-mère à la cérémonie. Si vous continuez à dire des choses aussi terribles, j'en prendrai la responsabilité. »« Arrête, » dit Linda d'un ton sévère. « Ça ne te regarde pas. C'est le mariage de Stéphanie, nous devons respecter l'avis de la mariée. » Les trois femmes descendirent au rez-de-chaussée par l'ascenseur. Dans le hall, Dorothy attendait, assise tranquillement sur une chaise. Autour d'elle se trouvaient déjà de nombreux invités, y compris les parents et la famille de Marc. Les vêtements modestes de la grand-mère semblaient en effet déplacés parmi eux. « Grand-mère » s'approcha Stéphanie. Cependant, son expression était froide. « Venir habillée comme ça, c'est embarrassant. » La grand-mère afficha une expression confuse. « Stéphanie, je suis désolée, mais je voulais célébrer ton jour spécial. » « Tout le monde va se moquer de nous, » dit aussi Linda à voix basse. « Pourquoi n'as-tu pas mis la nouvelle robe ?» Les invités environnants commencèrent à se retourner. La mère de Marc jeta également un regard inquiet. « Laissez grand-mère assister à la cérémonie » insista fermement Allison. « C'est notre famille, c'est tout naturel. »« Tais-toi, Allison » Linda attrapa le bras de sa fille. « Ne t'en mêle pas. »« Pourquoi » La voix d'Allison s'éleva. Grand-mère est un membre précieux de notre famille. Les vêtements n'ont aucune importance. Si, ils en ont, dit Stéphanie en larmes. Ne gâche pas mon mariage. Allison essaya de prendre la main de sa grand-mère. Grand-mère, allons-y ensemble. À ce moment, Linda, envahie par une colère intense, poussa violemment l'épaule d'Allison. Allison perdit l'équilibre et tomba à genoux sur le sol en marbre. Toi, tais-toi, cria Linda. Le hall entier devint silencieux. Tous les invités se retournèrent et les parents de Marc affichèrent également des expressions choquées. Le personnel de l'hôtel se précipita. À cet instant, Dorothy, qui était restée assise en silence jusqu'alors, se leva lentement. Dans ses yeux, il y avait une dignité qu'il n'avait jamais vue auparavant. En tant que véritable propriétaire de cet établissement, la voix de Dorothy était calme mais résonna dans tout le hall. « Je mets fin à notre contrat avec vous pour acte de violence. Veuillez quitter les lieux immédiatement. » À ce moment, le directeur de l'hôtel se hâta de s'approcher et s'adressa respectueusement à Dorothy. « Dois-je appeler votre voiture ?»« Non, j'ai encore des affaires à régler, » répondit Dorothy avec une attitude résolue. Sa voix portait une autorité que la famille n'avait jamais entendue auparavant. Linda demanda d'une voix tremblante, « Mais qu'est-ce que tout cela signifie ?» Dorothy se tourna lentement vers sa famille. Au moment où ils virent la lueur froide dans ses yeux, Stéphanie recula instinctivement. « Vous me devez une explication, » dit Dorothy calmement. « Je suis Dorothy Miller, fondatrice et présidente du Miller Real Estate Group. Je possède plus de 400 propriétés à travers les États-Unis, y compris cet hôtel. » Les parents de Marc devinrent livides. Au cours de ses années de travail en tant que comptable, le père de Marc n'avait jamais ignoré le nom du Miller Real Estate Group. C'était l'une des plus grandes entreprises d'Amérique. « C'est impossible, » murmura Stéphanie. « Vous mentez. » « Je joue la comédie depuis 20 ans, » la voix de Dorothy était glaciale. « Pour voir votre vraie nature. » Les invités autour d'eux commencèrent à murmurer. Parmi les proches de Marc, certains commençaient déjà à rechercher « Miller Real Estate Group » sur leur smartphone. « Pourquoi auriez-vous fait une chose pareille ?» demanda Allison d'une voix tremblante. « Mon défunt mari m'a dit ceci à la fin de sa vie, la richesse change les gens. Si tu veux connaître le véritable amour familial, regarde comment il se comporte dans la pauvreté. » Dorothy semblait perdue dans ses pensées. « J'ai voulu mettre en pratique les paroles de mon mari, et aujourd'hui, je comprends parfaitement votre vraie nature.
Le directeur s'approcha et rapporta discrètement à Dorothy, « Madame la Présidente, la résidence où vit la famille Davis et l'appartement de Stéphanie sont tous des propriétés de notre groupe. » À ces mots, la famille resta sans voix. « C'est exact, » continua Dorothy. « La maison où vous vivez, l'immeuble de bureau où Linda travaille, tout m'appartient. Et j'ai payé anonymement tous les frais du mariage d'aujourd'hui. » Stéphanie s'effondra à genoux. « Comment avez-vous pu ne rien nous dire ? Y avait-il besoin de vous le dire ? » La voix de Dorothy était sans pitié. « Vous disiez m'aimer, mais en réalité, vous me considériez comme une présence embarrassante. Aujourd'hui, ce sentiment profond est devenu clair. » Mark se précipita. Il était sorti de la salle, inquiet du retard de la mariée. Cependant, sentant l'atmosphère étrange dans le hall, il s'arrêta. « Stéphanie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Les parents de Mark posèrent leurs mains sur les épaules de leur fils. « Mark, tu devrais reconsidérer ce mariage, » dit son père à voix basse. « Nous ne pouvons pas nous associer à une telle famille. » Stéphanie s'écria, « Mark, laisse-moi t'expliquer. C'est un malentendu. » Cependant, la mère de Mark dit d'une expression sévère, « Ce n'est pas un malentendu. Nous avons vu de nos propres yeux la violence et l'humiliation envers un membre âgé de la famille. Ce n'est pas une grand-mère ordinaire, » tenta désespérément d'expliquer Stéphanie. Elle est riche, de Miller Real Estate. Et alors, dit froidement le père de Mark. Qu'une personne ait de l'argent ou non, nous ne pouvons pas nous associer à des gens qui ne valorisent pas la famille. Mark était également confus. Mais en voyant les paroles de ses parents et la réalité qui se déroulait sous ses yeux, il prit calmement sa décision. Stéphanie, nous ne pouvons pas nous marier, la voix de Mark était remplie de tristesse. Que ta famille soit riche ou pauvre n'a pas d'importance. Mais en voyant comment tu as traité ta grand-mère, je comprends quel genre de personne tu es. Mark, s'il te plaît, Stéphanie s'accrocha au bras de Mark. J'ai eu tort. Mais je t'aime. Mark secoua la tête. L'amour ne change pas en fonction du statut ou de la richesse de quelqu'un. C'est toi qui me l'as appris, aussi. C'est ironique, n'est-ce pas ? Mark et sa famille quittèrent tranquillement l'hôtel. Les invités restants quittèrent également la salle les uns après les autres. Tous regardaient la famille Davis avec mépris. Linda s'agenouilla en larmes devant Dorothy. « Belle maman, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons eu tort. » « Le pardon ?» Dorothy la regarda de haut. « J'observe votre comportement depuis 20 ans. Tant que vous me pensiez pauvre, vous étiez gentil. Mais cette gentillesse contenait toujours de la pitié pour une vieille femme pauvre. Il n'y avait ni véritable respect, ni amour. »« Ce n'est pas vrai, » tenta désespérément de se défendre Linda. « Nous vous aimons. Si vous m'aviez aimé, ce qui s'est passé aujourd'hui ne serait jamais arrivé. » Dorothy se tourna vers le directeur. « Annulez tous les contrats de location avec la famille Davis. Donnez-leur un préavis d'1 semaine. » Stéphanie poussa un cri de désespoir. « Grand-mère, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. »« Ce n'est pas mon problème, » dit Dorothy impitoyablement. « Vous m'avez ridiculisé et avez même eu recours à la violence. Vous devez en payer le prix. » Le directeur annonça à la famille Davis doit quitter toutes les propriétés dans un délai d'1 semaine. De plus, nous refusons toute transaction future avec notre groupe. Seule Allison ne parvenait toujours pas à comprendre pleinement la situation. « Grand-mère, Allison, » appela Dorothy d'une voix douce pour la première fois. « Toi seul m'as défendu jusqu'au bout. Cependant, vous êtes membre d'une même famille. Malheureusement, tu dois recevoir le même traitement. » Le cœur d'Allison se sentit déchiré. Elle avait pensé être la seule à vraiment aimer sa grand-mère, mais se retrouvait à partager le même sort que sa famille. À cet instant, des journalistes et des photographes de la presse locale se précipitèrent dans l'hôtel. Quelqu'un avait publié des informations sur les réseaux sociaux et ils étaient venus pour une couverture d'urgence. « Madame la présidente Miller, pourriez-vous commenter l'incident d'aujourd'hui ?» Dorothy répondit résolument. La vraie valeur d'une famille se mesure à la façon dont ses membres se soutiennent dans les moments difficiles. Ce qui est important, c'est de savoir s'ils peuvent se traiter avec amour et respect, peu importe leur statut ou leur richesse. Malheureusement, ma famille a échoué à ce test. Les caméras des journalistes capturèrent la famille Davis. C'étaient des images qui seraient certainement diffusées aux informations nationales. Leur destruction sociale était désormais inévitable. Dorothy jeta un dernier regard à sa famille. Vous avez eu aujourd'hui l'occasion d'apprendre une leçon de vie importante. C'est à vous de décider si vous en ferez bon usage.
Sur ces mots, Dorothy quitta l'hôtel dans sa voiture privée. 6 mois plus tard, en automne, la vie de la famille Davis avait complètement changé. Comme l'avait déclaré leur grand-mère, ils avaient été contraints de quitter leur maison familière et vivaient désormais dans un vieux motel en périphérie de la ville. Linda avait perdu son emploi et Stephanie peinait également à trouver du travail, les rumeurs de ses fiançailles rompues s'étant répandues. Le salaire d'infirmière d'Allison était devenu la seule source de revenus de la famille. « J'ai encore été refusée à un entretien d'embauche », dit Stephanie en rentrant dans la chambre de motel, l'air épuisé. Dès que l'intervieweur a entendu mon nom, son expression a changé. C'est l'effet de ce reportage. L'incident du mariage avait été diffusé non seulement à la télévision locale, mais aussi sur les chaînes nationales. La famille Davis était devenue célèbre dans toute l'Amérique comme la famille qui avait humilié sa riche grand-mère. « Je vis la même chose », dit Linda amèrement. « Où que j'aille, les gens me regardent avec dégoût. Je suis traitée comme une criminelle. » Les deux femmes nourrissaient toujours du ressentiment envers leur grand-mère. Elles avaient appelé des avocats à de nombreuses reprises au milieu de la nuit pour tenter de faire valoir leur droit à l'héritage, mais tout avait été géré légalement et elles ne pouvaient rien faire. En écoutant les plaintes de sa famille, Allison éprouvait des émotions complexes. Leur vie était certes devenue précaire, mais elle ne pensait pas que les actions de sa grand-mère étaient mauvaises. Au contraire, le fait que la laideur de la vraie nature de sa famille ait été révélée l'avait amené à une profonde introspection. Un soir, Allison écrivit une lettre, seule. L'adresse était, bien sûr, celle de Dorothy. « Chère grand-mère, chaque jour depuis ce jour-là, je réfléchis à mes actions. J'ai essayé de défendre ma famille, mais peut-être que nous étions tous dans le même sac. Que vous ayez de l'argent ou non, vous êtes ma précieuse famille. Je vous aime du fond du cœur. Je m'excuse sincèrement pour nos actes insensés. » 3 semaines après avoir posté la lettre, Allison reçut une réponse. « Chère Allison, tu es la seule qui a essayé de me protéger jusqu'à la fin. Tu as compris que les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. Pourrons-nous nous voir dimanche prochain à Maple Park? Dorothy. » Le jour convenu, Allison attendit nerveusement sa grand-mère sur un banc du parc. Finalement, sa grand-mère apparut dans ses vêtements modestes habituels. Cependant, son expression avait retrouvé sa douceur d'antan. « Allison, » sourit Dorothy. « Comment vas-tu, grand-mère » Les larmes montèrent aux yeux d'Allison. « Je suis tellement désolée. Nous avons fait des choses si terribles. » « C'est du passé maintenant. » Dorothy prit la main d'Allison. « Ce qui est important, c'est que tu aies compris ce qu'est le véritable amour. Mais j'étais avec ma famille et je n'ai rien pu empêcher. Tu t'es levé, seul. C'était suffisant. » La voix de Dorothy était douce. La vraie famille, ce sont les gens qui s'aiment et se respectent pour ce qu'ils sont, pas pour leur statut ou leur richesse. Dorothy tendit une enveloppe à Allison. « C'est une bourse pour des études supérieures en soins infirmiers. Tu as du talent. S'il te plaît, deviens capable d'aider encore plus de gens. » Allison fut surprise. « Je ne peux pas accepter ça. »« S'il te plaît, accepte. C'est aussi ma façon de me faire pardonner. De t'avoir impliqué dans tout ça. » Pendant ce temps, Linda et Stephanie continuaient de dire du mal de leur grand-mère. Elles répandaient des médisances sur elle localement, mais au lieu de cela, c'est leur propre bassesse qui devint connue, et elles se retrouvèrent de plus en plus isolées. Finalement, les deux femmes décidèrent de déménager dans un autre état. « Tout est de la faute de cette vieille bique », cracha Stephanie en faisant ses valises. « Elle a ruiné nos vies. » Cependant, Allison refusa de déménager avec sa famille. Elle choisit la voie de s'inscrire à l'université avec le soutien de sa grand-mère pour apprendre des techniques de soins infirmiers plus avancées. Un soir d'automne, on pouvait voir Allison discuter avec sa grand-mère sur un banc du parc. Entre elles flottait un véritable amour familial qui transcendait la richesse et le statut. « Grand-mère, qu'est-ce que la vraie famille, selon toi ?» demanda Allison. « Ce sont les gens qui peuvent continuer à s'aimer sans changer, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, » répondit Dorothy en contemplant le coucher de soleil. « Tu as compris ça, toi? C'est pourquoi tu es ma vraie famille. » En entendant ces mots, Allison fut envahie par une chaleur venant du plus profond de son cœur. Bien qu'elle ait beaucoup perdu, ce qu'elle avait gagné était bien plus précieux. Elle avait appris de première main ce que signifiait le véritable amour familial.